Elle est belle l'Église du Seigneur, n'est-ce pas? Pour nous, c'est important que toutes les générations, on a vu les plus jeunes, mais toutes les générations et toutes les cultures aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Et pour nous, il n'y a pas plus d'importance, point d'importance, tout le monde est important parmi nous. Tout le monde. Nous allons voir ce matin, dans 2 Samuel chapitre 7, nous allons faire une lecture des versets 1 à 16, nous allons voir ce projet qu'a eu David de construire la maison de Dieu. De Samuel chapitre 7, versets 1 à 16, et donc c'est la maison de Dieu. Ça y est, vous avez trouvé 2 Samuel? C'est bon? Chapitre 7, verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je te l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Ce texte donc se situe avant, bien entendu, la venue de Jésus-Christ et nous montre que pour Dieu, le plus important est de bâtir une communion avec ses enfants. Si vous vous souvenez du tabernacle, il n'avait rien d'éclatant extérieurement parlant. Extérieurement parlant, il y avait rien même d'attirant. Le plus beau était à l'intérieur, là où Dieu se révélait. Et Dieu n'est pas impressionné par la magnificence de certains lieux, même si nous devons bien sûr en prendre soin, que ce soit bien sûr nos lieux de culte. Il n'est pas impressionné par ça. Mais il recherche des cœurs avec qui il va pouvoir bâtir et partager. Ça a toujours été son désir. Lorsque les tribus d'Israël se déplaçaient, si vous vous le souvenez, elles étaient réparties en fonction de l'emplacement de l'arche. Il y avait tout un système qui avait été organisé d'emplacement des tribus. Mais cela signifiait que Dieu voulait être au milieu de son peuple. Et l'arche était au milieu. Dieu voulait être au milieu de son peuple. Et ça n'a toujours pas changé. Dieu veut toujours être au centre de son peuple. Il est celui pour qui nous nous sommes déplacés ce matin, n'est-ce pas? Celui que nous sommes venus honorer, celui que nous sommes venus glorifier ce matin, celui que nous sommes venus rencontrer ensemble en tant que famille d'Église, de dire Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Il est au centre de ce rassemblement, il doit être également au centre de nos vies.
La question est de savoir quelle maison voulons-nous bâtir. David a souhaité bâtir une maison pour Dieu. Quelle maison voulons-nous bâtir pour notre Dieu? Quel sera le cœur de cette maison, le cœur même de notre vie? Et quel sera ou quel est le cœur même de notre assemblée pour notre Seigneur? Vous savez, on peut organiser les choses d'une telle manière qu'on devient un gentil club avec plein d'activités où tout le monde est content de se retrouver, mais on a perdu quelque chose. On a perdu le centre. Un tas de gens font déjà ces choses-là. Dans le monde, il y a des associations qui marchent très bien, très fort, qui font beaucoup de choses dans des domaines différents où on peut s'y retrouver. Mais l'Église, c'est le rassemblement des fidèles qui aiment leur Seigneur. Et tout ce que l'on fait a pour centre Jésus-Christ. Jésus-Christ dans nos vies. Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus-Christ au milieu de nous. Bâtir une maison à l'Éternel demande une volonté personnelle. David règne lorsqu'il a à cœur de bâtir un temple à l'Éternel et il va un jour réfléchir et se dire « Mais attendez, moi j'habite un palais là et on est toujours avec l'arche là sous une tente. » Et il va essayer de corriger ce qu'il semble être pour lui une anomalie. Si moi j'habite quelque chose de bien, Dieu doit être au milieu de quelque chose qui est encore mieux que ça. Et Dieu ne va pas lui permettre de bâtir ce temple. Et la raison nous est donnée dans 1 Chronique 28 où il nous est dit « Mais tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu es un homme de guerre et tu as versé le sang. » Mais il va faire ce qu'on appelle toute une préparation minutieuse. On ne sait pas exactement à quel moment ça s'est passé, mais on s'aperçoit qu'au moment de la passation de pouvoir avec Salomon, tout avait été soigneusement préparé dans les moindres détails. Pour tous ceux qui ont déjà peut-être fait une construction personnelle, vous savez le temps que ça peut prendre, même si on vous fait des propositions, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on corrige, on dit non, là je veux pas, moi je veux plus de mètres carrés là, je veux blablabla. Il y a quelques allers-retours, ça prend du temps, et ça c'est juste pour un appartement ou une maison. Mais imaginez un petit peu que là, il y avait un tas de bâtiments annexes, des entrepôts, il y avait des étages, il y avait même les ustensiles et même leur poids, tout a été pensé. Jusque dans le moindre détail. Ça veut dire que David y a pris du temps. Et il ne l'a certainement pas fait tout seul, il s'est fait conseiller. Il y a eu des allers-retours, il y a eu des choses qui ont été comme ça réfléchies. Dans le temps, bâtir une maison à l'Éternel, pour lui, c'était sérieux. Dans 1 Chronique 29, il dira « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. » Non seulement David a minutieusement préparé les choses, mais il y a investi du temps. Et inutile de vous dire que dans ses fonctions, du temps, il n'en avait pas forcément énormément. Il est extrêmement sollicité. Mais il a investi du temps. Et non seulement ça, mais il a dit, j'investis aussi de mes propres biens. De mes propres biens. Et il va dire, voilà, c'est l'investissement de ma vie. Lorsqu'on souhaite acquérir une compétence que nous n'avons pas, vous savez très bien ce qu'est le monde du travail aujourd'hui, ça bouge beaucoup, on est compétent un jour et puis le lendemain on nous demande de faire des choses pour lesquelles on n'est pas bien préparé et donc que l'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois il faut retourner à l'école. Plein de personnes, vous connaissez ça. Ne serait-ce que pour se mettre à jour, parfois technologiquement, pour quelque chose qu'on vous demande qui est complètement nouveau, une nouvelle compétence et donc on y retourne. On retourne. Il y a donc tout un plan d'études et même un plan de formation pour ça. Lorsque quelques-uns, peut-être, vous avez un objectif sportif en disant, voilà, dans 6 mois, je voudrais faire ceci ou cela, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, donc je vais le faire. Voilà, participer à tel truc, je vais faire mon marathon une fois dans la vie, enfin bref. Et commencez pas la veille, quoi. Sinon, le marathon, il va être long. Mais, vous avez ce qu'on appelle un plan d'entraînement. Et puis, accessoirement, vous allez quand même aller voir le médecin, vous dire, c'est raisonnable, c'est pas raisonnable, cette affaire-là. C'est bon? Si je peux y aller, je peux pas y aller. Vous voyez? Donc, vous préparez les choses.
Vous préparez les choses. Et je crois que quand il s'agit de bâtir sa maison, sa vie avec le Seigneur, on prépare aussi les choses. Dans quoi j'ai besoin de grandir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux, Seigneur? Peut-être que j'ai quelque chose sur le cœur là, mais Seigneur, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'acquérir peut-être, il y a quelque chose que j'ai besoin de vivre avec toi. Quels moyens je vais me donner pour ça? Peut-être pour certains, ça voudra dire je suis en train de découvrir la foi et que l'étape d'après, c'est je veux m'engager avec Dieu. Et pour ça, j'ai besoin d'aller au cours de baptême. J'ai besoin qu'on me parle de la foi, savoir si j'ai bien compris tout ça. Pour ceux qui sont baptisés, ça peut être moi, je veux m'engager dans les cours de disciples parce que je veux apprendre quelque chose avec toi. Pour d'autres encore, ça va peut-être prendre un cours par correspondance. Pour d'autres, ce sera peut-être, je vous mettrai du temps à l'ITB pour un séminaire d'été ou pour une année ou quoi que ce soit. Pour d'autres encore, ce sera, j'ai à cœur vraiment la prière. Eh bien, comment grandir dans la prière? Comment apprendre dans la prière? On ne parle pas de la prière tous les dimanches matins. Comment je vais apprendre à grandir dans la prière? Comment je vais apprendre à grandir dans ce que Dieu me met à cœur? Formation. Et la formation prend toujours deux dimensions pour nous spirituellement. Il y a l'aspect théorique, important, et puis il y a toute la vie avec le Seigneur. Où ça, n'importe quel livre ne pourra jamais remplacer ça. Le vécu avec Dieu. Quelque chose, une histoire qui se passe entre Dieu et vous. Quelque chose qui, dans le quotidien, à la fois prend naissance, se développe. C'est votre histoire avec le Seigneur. Des choses qui se passent dans le secret, entre Dieu et vous, et au temps de Dieu, pouf, ça vient à la surface. Mais parfois, il y a eu quelques mois, il y a eu quelques années d'une histoire avec le Seigneur. D'une histoire. Et David, là, il prend du temps. Et vous avez remarqué que c'est pas parce qu'il a dit « il faut une maison » que le lendemain matin, il y avait une maison et tout le monde était au travail. Cette affaire, ça a pris des années, mais la maison a été bâtie. Quel est votre plan pour bâtir sérieusement votre vie avec Dieu? Est-ce que même nous avons un plan pour ne pas tomber dans le formalisme, dans la religiosité, pour continuer à grandir spirituellement et ne pas rester sur ce qu'on appelle nos acquis? Il y a une condition essentielle. Dans ce texte que nous avons lu, il est question d'un moment qui est plutôt favorable à ce que la maison soit bâtie. David a pu dire, pour moi, c'est le moment. À partir de quel moment? À partir du moment où il a pu dire que le pays connaissait un temps de repos et de paix. Et lorsque Salomon, donc, qui a été désigné pour faire bâtir le temple, c'est pas au premier jour de son règne qu'il a dit, bon, maintenant c'est à moi, on y va, on enclenche les travaux, je signe en bas à droite, et c'est parti. 4 ans. 4 ans. Et dans un roi chapitre 5, il nous a dit, maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités, maintenant c'est le moment. Au moment où il y a eu la paix et où il y a eu le repos. Il s'est lancé dans cette construction-là. Ô combien il est difficile de bâtir notre vie avec le Seigneur au milieu des conflits et au milieu de l'agitation, n'est-ce pas? C'est compliqué. Or, la vie aujourd'hui ne nous y aide pas beaucoup. Elle est agitée, cette vie. Elle est incertaine. On est ballotté d'un côté, de l'autre, pour tout type de raisons. Et on est très rapidement déstabilisé, vous comme moi. La Bible nous encourage à ce sujet, en nous disant que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est le prince de la paix. Et lorsqu'on le rencontre, l'agitation qui est dans nos vies, eh bien, se calme devant la grandeur de notre Seigneur. Et c'est devant lui que nous retrouvons ce repos et cette paix dont nous avons tant besoin. Et elle est quelque chose, un important préalable pour pouvoir bâtir. Tant qu'on est dans l'agitation, bien-aimés, c'est très compliqué de bâtir. Je me souviens, lorsque j'étais chez mes grands-parents, ça date un petit peu,
à une période, à Dieppe, ils avaient construit une jetée avec des éléments mobiles là qui venaient par la mer de béton qu'ils assemblaient les uns aux autres pour en fait prolonger la jetée. Dans le but d'éviter, vous savez, les fameuses lames là qui arrivent parfois de la mer, et que même les paquebots, une fois un paquebot s'était fait déporter, pourtant assez important, d'une centaine de mètres, et donc c'était éventré sur le côté de la jetée, tellement voilà cette lame l'avait. Et donc l'idée c'était de faire ce qu'on appelait un brise-lame. C'était en fait des blocs de béton avec des trous en fait à l'intérieur pour que la lame, en fait, à la fois la vague qui s'écrase dessus ne puisse pas se cogner simplement, mais qu'elle puisse être diluée en fait. Et j'ai vu des remorqueurs essayer d'amener ces blocs de béton les uns après les autres pour faire cet assemblage dans une période où la mer était agitée. Ça, tous les jours, ça faisait la une des journaux, presque à moitié en se moquant, en se disant là aujourd'hui le remorqueur, il est plutôt en train de faire du surplace, il n'arrive même pas à ramener ce bloc de béton à l'endroit où il faut pour construire parce que la mer est trop démontée. Et il s'inquiétait vraiment de savoir, mais est-ce qu'au moins on va pouvoir y aller? Difficile de construire lorsque tout est agité. Mais lorsque ça s'est calmé, pouf, ils ont pu vraiment assembler leur bloc de béton. Bien aimé, je sais que c'est parfois pas simple, mais c'est pourtant un préalable. Retrouver la paix et le repos en Dieu. Que Dieu nous aide. Sinon, ce sera compliqué de bâtir. Compliqué. Mais le résultat du travail de Dieu dans nos vies, c'est la paix. La Bible parle des enfants de Dieu comme étant même le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dira, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La Bible nous rappelle que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu fait des choses merveilleuses dans nos vies. Notre vie, elle est bâtie sur le rocher qui est Christ, qui ne bouge pas, qui n'est pas agité, qui a remporté toute victoire pour nous tous. Et c'est en lui encore aujourd'hui que nous trouvons la paix, que nous trouvons le repos, que nous trouvons le chemin que nous devons parcourir dans le Seigneur et devant le Seigneur. Notre salut, notre subsistance, même notre victoire, tout notre développement sont en lui, en Jésus-Christ. Dans ce temple qui a été bâti, il y a bien sûr beaucoup de matériaux, quelques-uns ont été cités dans ce texte, mais je vais en garder simplement 3 ce matin, si vous le voulez bien. Les matériaux qui ont été choisis sont des matériaux solides et sont des matériaux durables. Il y avait ce qu'on appelait les pierres de taille. Les pierres de taille, je ne sais pas, mais même le plus costaud d'entre nous ne s'aviserait même pas à essayer de soulever une pierre de taille. Parce qu'une pierre de taille, c'est lourd, c'est costaud. Mais il y a quelque chose quand même qui, dans ces pierres de taille, me parle. 1 Roi 6 nous dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Même le chantier, pourtant un chantier, tout était fait pour qu'il ne soit pas bruyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bruit, attention. Mais il dit, attendez, on ne va pas commencer à entendre du par dans tous les sens, à devenir sourd au bout d'un quart d'heure. Non, non. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? Ces pierres étaient tirées de la montagne et elles étaient taillées sur place, puis acheminées afin juste de les assembler. Vous allez me dire, juste les assembler avec les moyens de l'époque, c'était déjà pas mal. Voilà, parce qu'il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, pas les systèmes élévateurs et tout ça. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais l'ajustement entre les pierres ne demandait donc pas des efforts considérables, parce qu'elles étaient toutes préparées. Et donc elles s'alignaient. Car le travail était bien fait, et il était bien fait à la montagne. Nous sommes considérés, tous autant que nous sommes, comme des pierres vivantes, n'est-ce pas? Des pierres qui sont aussi taillées à la montagne. Et vous savez ce qu'évoque la montagne dans la parole de Dieu? Elle symbolise plusieurs choses. Elle symbolise entre autres la présence de Dieu.
Là où Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Moïse, à la montagne, à Jésus également. La montagne, pour certains, c'est la présence de Dieu, mais pour certains, c'est tout ce qui est trop difficile pour moi. Tout ce que je ne peux pas atteindre. Tout ce qui est infranchissable. Mais bien aimés, au milieu de nos épreuves, nous sommes taillés, nous sommes émondés et nous sommes préparés par Dieu. Et l'ajustement avec nos frères et sœurs se fait naturellement, parce que nous sommes préparés à la montagne du Seigneur. Remarquerez que certaines pierres ne s'ajustent jamais aux autres, quel que soit le sens que vous leur donnez. Ça signifie peut-être qu'un retour à la montagne est nécessaire, afin d'être à nouveau taillé par le Seigneur, et qu'il y ait la restauration de l'autel de la communion avec notre Dieu, afin que je puisse à nouveau être cette pierre taillée qui s'ajuste bien avec les autres. Encore une fois, l'agitation n'aide personne, mais les gens qui sont taillés par le Seigneur s'ajustent aux autres sans problème, sans problème. Il y avait également les cèdres du Liban. Alors ça, c'était tout ce qui était l'armature, le bois. Il symbolise la majesté et même la puissance. C'est un bois qui est noble et qui résiste même à la pourriture et au ver. On s'en servait, vous savez, même pour construire les navires à l'époque. C'était le meilleur bois qui était utilisé à l'époque pour construire les navires. Déjà parce qu'il était long, grand, mais également pour sa résistance. Le croyant qui a bâti sa communion avec Dieu résiste au train de ce monde. Et tout ce qui vient détruire son âme, la pourriture, les champignons qui viennent se déposer sur le bois, les vers. Moi, j'ai habité un jour là en Provence. Vous savez qu'il y a des grandes poutres là en Provence, là dans les maisons. Puis j'ai une maison où j'entendais. On n'est pas tout seul ici. Les vers, manger les poutres. Il a fallu faire traiter, bien évidemment, tout ça. Mais l'enfant de Dieu, il est comme le cèdre du Liban. Ce bois qui ne prend pas la pourriture, mais qui reste dans le temps. Il garde ses propriétés dans le temps. Il ne se laisse pas altérer. Et ça, c'est notre vie lorsqu'elle est en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On ne se laisse pas altérer. Nous sommes les enfants de Dieu, bénis du Père. Alléluia. La Bible nous dit que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Un troisième matériau s'était utilisé, encore une fois, et pas que cela, mais c'était l'or. L'or, c'est un métal précieux qui coûte cher, n'est-ce pas? Voilà, quand vous voulez acheter des boucles d'oreilles, vos alliances, des colliers ou que sais-je encore, vous... Ah oui, quand même. Il y a une différence entre couvert d'or et de l'or, vraiment. C'est pas la même chose. Mais pour obtenir utiliser l'or pur, là, ce qu'on appelle l'or pur, parce que pur, voilà, c'est compliqué à obtenir, bien entendu. 24 carats, c'est 99,9% d'or. Il y a toujours... Mais enfin, il faut quand même aller mettre la fusion à 1000 degrés, quoi. C'est autre chose que notre petit four, n'est-ce pas, chez nous? 1000 degrés, ça fait, ça fait quelques dégâts. Il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. L'or est inaltérable et symbolise donc ce qu'on appelle la perfection. C'est aussi un matériau qui est très souple. On pourrait se dire, mais l'or, alors du coup, non, c'est un matériau qui est souple. C'est aussi un bon conducteur. Le lieu saint et le lieu très saint étaient recouverts d'or. Cela signifie qu'on ne voyait ni le bois, ni la pierre. Et si on se compare donc à ces pierres taillées, ces pierres vivantes, ou que l'enfant de Dieu est comme ce cèdre du Liban, eh bien, quand on est en Jésus-Christ, bien sûr nous existons, mais le plus important, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est lui. La Bible nous dit que nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour fera paraître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. L'or précieux.
Dans l'histoire, vous savez comme moi qu'à certains moments, le temple a été négligé. Il a été parfois pillé, détruit. D'autres moments, il a été restauré. Beaucoup se sont mis à l'œuvre pour pouvoir le rebâtir. Et sous Agée, le prophète, 6 siècles avant la naissance de Jésus, alors que la période de captivité babylonienne prend fin, que l'éthos commence à se desserrer enfin, eh bien, ils vont se lever tous pour bâtir la maison de l'Éternel. Et tout ce message qui a été apporté du temps d'Agée, le prophète, a provoqué ce qu'on appelle la crainte de Dieu parmi le peuple. Le cœur du peuple a été réveillé. Et chacun s'est remis à l'ouvrage. Et chaque fois qu'ils se remettaient à l'ouvrage pour la maison de l'Éternel, ils se remettaient aussi à l'ouvrage dans leur propre vie personnelle, comme pour dire, on ne veut pas négliger la maison de Dieu. Après un long arrêt de 18 ans, 18 ans c'est quand même une tranche de vie déjà. Hein. Quelques-uns, vous les avez à peine, hein, les plus jeunes d'entre vous, même pas encore, hein, pour les plus jeunes là, qui sont là. Pour d'autres, c'est un peu loin, mais quand même, 18 ans, ça fait quand même. Le chantier avait été arrêté au profit d'intérêts personnels. Un temps où tout est laissé un peu en friche. Et puis, il y a eu cette prise de conscience de dire, on va bâtir à nouveau la maison de l'Éternel. Bien-aimés, je ne sais pas où vous en êtes dans l'ouvrage de votre vie. C'est très personnel. Parfois, on a eu des années où, j'allais dire, on n'a pas compté les heures pour bâtir avec le Seigneur. On a fait. On s'est levé tôt pour dire, hors de question de partir, hein, sans avoir pris un temps avec le Seigneur. On a même parfois sacrifié pour dire, même mes vacances cette année, allez, je vais aller à la colo là-bas, je vais te donner de mon temps, etc. On a fait. On a bâti dans la maison de l'Éternel. Et puis parfois, il y a des années où c'est sacrément la friche. Des temps de relâchement. On connaît toujours les chants, on fait toujours Alléluia, les mêmes gestes. Mais vous savez comme moi que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui est délaissé. Il y a quelque chose qui n'est plus bâti, ou qui n'est plus bâti correctement avec les bons matériaux. Et bien aimé, je nous invite ce matin à dire Seigneur, je veux bâtir sérieusement ta maison. David avait même fait des plans pour ça. Il avait organisé les choses en disant, moi je veux que Dieu ait une maison qui l'honore. Bien-aimés, que nous puissions dire de nos propres vies déjà, je veux que Dieu ait une maison qui l'honore. Et pour cela, je vais investir de mon temps. Je vais investir, Seigneur, auprès de toi. Nul autre Dieu que toi, Seigneur, dans ma vie. Et en tant qu'Église, c'est aussi l'occasion de dire quel temple, entre guillemets, quelle maison spirituelle nous voulons bâtir avec le Seigneur. Est-ce que c'est une maison où Dieu se sent à l'aise parmi nous? Où Dieu se dit, oui, je suis au milieu de cette maison, parce qu'on m'aime dans cette maison, parce qu'on me reçoit dans cette maison, parce qu'on m'écoute dans cette maison, parce qu'on me recherche dans cette maison, parce qu'on veut faire les choses comme je les ai laissées dans cette maison, parce qu'on m'honore, parce qu'on s'engage avec moi. Que ce soit cette maison, une maison qui plaît à Dieu. Une maison dans laquelle Dieu se dit, oui, là, ici, je suis chez moi. Eh bien, qu'on ait à cœur tous ensemble de dire, nous, c'est cette maison-là que nous voulons bâtir avec notre Seigneur. Tous ensemble. Chaque pierre, taillée par le Seigneur, vient et s'ajuste les unes avec les autres. Et inutile de vous dire que c'était pas une passoire que Salomon a fait bâtir, où il y avait des courants d'air partout. Non, non. Les pierres étaient ajustées les unes aux autres. On est collés les uns aux autres. Et rien ne passe parce qu'on est unis ensemble pour aimer notre Seigneur. Voilà l'Église telle que Jésus l'a voulu. L'Église qui ne fait qu'un. Et quel que soit le nombre où nous sommes, je me souviens des paroles d'un pasteur qui disait, vous savez, parfois, on pourrait dire, alors vous êtes combien là-bas, etc., comme si la grandeur d'un pasteur était au nombre de membres dans une église, mais bref, mais parfois c'est, voilà, vous êtes combien? Et puis un pasteur qui répond un jour, bien nous on essaye de faire un. Ça ne veut pas dire qu'il voulait virer tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Je serai le dernier.
Mais il dit non, on veut apprendre à faire un chez nous. Quel que soit le nombre, on veut apprendre à faire un. L'Église du Seigneur, dans laquelle Jésus est glorifié. Alléluia. Quel est l'état de la maison aujourd'hui? Quel est l'état de votre maison? Quels matériaux utilisez-vous? Avez-vous l'intention d'utiliser? Nous remarquons dans la Bible qu'à certains moments, Dieu a fait éclater sa gloire dans la maison de l'Éternel. Eh bien, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Que la gloire de l'Éternel se reflète sur nos vies, n'est-ce pas? Et que nous puissions le vivre ensemble et que ce soit un témoignage encore aujourd'hui dans notre génération que notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Lorsque nous invoquons son nom, il est là. Alléluia. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble le Seigneur. Seigneur, je te prie de nous aider, d'avoir à cœur de bâtir la maison selon tes voies, Seigneur. Une maison qui t'honore, Seigneur. David aurait pu se reposer sur ses lauriers, mais il s'est dit il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et je te priais que tu nous aides à prendre conscience du besoin que nos vies soient bâties en toi, mais qu'aussi nous ayons à cœur de bâtir ensemble un peuple qui t'honore, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la réflexion pour pouvoir le faire et savoir aussi mettre en route tout ce qui est nécessaire afin que nos vies, Seigneur, rayonnent de ta gloire, Seigneur notre Dieu. Et je te prie pour tous ceux qui ont peut-être laissé la maison en friche, la maison un peu à l'abandon, Seigneur, pour diverses raisons. Je te prie, Seigneur, de les aider à se ressaisir et à rebâtir avec toi quelque chose de solide et de durable, Seigneur. Aide-nous ensemble à être ajustés les uns avec les autres, quel que soit le nombre que nous soyons. Je te prie de nous aider à être ajustés les uns aux autres et que nous apprenions à faire un devant toi, Seigneur. Malgré nos parcours, malgré nos différences, malgré toute notre diversité, je veux te prier de nous aider à faire un devant toi. Un Dieu dont tu es le centre, Seigneur, au milieu de nous, où tu es à l'aise au milieu de nous, où tu aimes être au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Sois béni, Seigneur, et sois honoré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà quelques annonces avant de nous quitter. La seconde offrande aujourd'hui est pour la solidarité. Voilà, et on va vous faire parvenir par mail notamment des nouvelles que l'on a du Maroc, puisque des aides ont notamment été envoyées pour le Maroc via l'AEP ou l'AZEP. Donc c'est toute une organisation au niveau de notre famille d'église qui permet d'aller auprès de sinistres et des choses comme ça auxquelles nous participons régulièrement.